Bonjour et bienvenue dans le 6e module du logiciel Compta TFE. Aujourd'hui nous allons voir la présentation légale du bilan et c'est pour cette raison que je me tiens devant la Banque nationale belge, située à Bruxelles. Un grand nombre d'entreprises doivent non seulement avoir un plan comptable conforme à la loi, mais également établir des comptes annuels. Ceux-ci sont composés d'un bilan, d'un compte de résultat et des annexes du bilan. Mais pour le moment, nous nous concentrerons uniquement sur le bilan. Le bilan, pour être conforme à la loi, doit se présenter sous une forme bien déterminée. Pour ce faire, nous allons analyser la présentation légale du bilan, et ce, avec l'aide du plan comptable. Commençons tout d'abord par l'actif. Le premier titre s'intitule « Les frais d'établissement » et se trouve dans la classe 2 du PCMN. Le poste 200 frais de constitution et d'augmentation de capital est constitué, par exemple, de frais d'acte notarié pour la constitution d'une entreprise. Cet acte notarié constitue bel et bien un avoir pour l'entreprise, car sans lui, l'entreprise ne pourrait pas exercer son activité. Le troisième titre comporte les immobilisations corporelles et se trouve également dans la classe 2 du plan comptable. Nous y retrouverons des comptes connus comme terrain et construction, installation, machine et outillage, ainsi que mobilier et matériel roulant. Nous pouvons les voir, les évaluer et les mesurer. Ils ont une valeur réelle objective et déterminable par des experts, d'où le terme immobilisation corporelle. Le cinquième titre comporte les créances à plus d'un an et se trouve toujours dans la classe 2 du plan comptable. Le poste 290, créances commerciales, possède un délai de recouvrement supérieur à un an. Le sixième titre comporte les marchandises et commandes en cours d'exécution et se trouve dans la classe 3 du plan comptable. Le poste 34 marchandises décrit les marchandises restant en magasin au moment de l'établissement du bilan. Le septième titre comporte les créances à un an ou plus et se trouve dans la classe 4 du plan comptable. Le poste 400 clients possède un délai de recouvrement inférieur à un an. Enfin, le neuvième titre comporte les valeurs disponibles et se trouve dans la classe 5 du plan comptable. Nous y retrouverons des comptes connus comme banque, office des chèques postaux et caisse. Pour rappel, ces postes constituent les actifs disponibles d'une entreprise, d'où le terme valeur disponible. Le premier titre comporte le capital de l'entreprise et se trouve également dans la première classe du plan comptable. Pour rappel, le terme souscrit du poste 100 capital souscrit représente l'engagement des apports en nature ou en espèces par les propriétaires d'une entreprise lors de sa création. Le quatrième titre comporte les réserves et se trouve également dans la première classe du plan comptable. Ceux-ci sont composés d'argent mis de côté, épargné, pendant les années où l'entreprise réalise des bénéfices, dans le but de faire face à des circonstances difficiles ultérieurement. Le cinquième titre comporte le bénéfice reporté ou la perte reportée et se trouve également dans la classe 1 du plan comptable. Le bénéfice reporté est gardé au sein de l'entreprise et non distribué aux associés ou actionnaires, représentant une augmentation des capitaux propres. Inversement, la perte reportée représente une diminution des capitaux propres. Le huitième titre comporte les dettes à plus d'un an et se trouve toujours dans la classe 1 du plan comptable. Nous y retrouverons des comptes connus comme établissement de crédit, autres emprunts et dettes commerciales. Ces comptes possèdent un délai de remboursement supérieur à un an. Enfin, le neuvième titre comporte les dettes à un an ou plus et se trouve dans la classe 4 du plan comptable. Nous y retrouverons les postes dettes commerciales, financières et diverses. Ces comptes possèdent un délai de remboursement inférieur à un an. C'est la fin du 6e module du logiciel Compta TFE. On se retrouve prochainement dans le 7e module.